suis né dans une famille qui n'avait pas d'automobile et qui, jusqu'à ce que j'ai l'âge de 10 ans, n'avait pas d'automobile. Toutes les circulations se faisaient en train. Or, mon père était un globe-trotteur effroyable et donc on s'est baladé dans toute l'Europe pendant les 10 premières années de ma vie, tout le temps en train et à pied. Et donc, je devrais avoir des souvenirs de train fabuleux. Je devrais remplir des livres entiers de mes trains de ma jeunesse et tout et tout. Très peu de souvenirs en réalité. Je pense que c'était tellement normal que je ne les regardais pas les trains. Je me souviens qu'en Italie, il y avait des trucs merveilleux qu'on appelait elettrotreni, qui étaient en fait des automotrices électriques et qui devaient émerveiller mon père et donc il devait attirer mon attention dessus. Mais des souvenirs de train vrais, je n'en ai pas, j'en ai très très peu. Je me suis baladé gamin, alors tout gamin, dans toute l'Europe et donc en train et à pied. Et on campait, tous les étés on campait avec une petite canadienne, camping sauvage, etc. Alors Espagne, Italie, Suisse, Autriche, etc., etc. On s'est baladé beaucoup en Italie. Et mes souvenirs sont des souvenirs de vacances dans des pays étrangers, mais pas particulièrement les moyens d'y arriver. Comme modéliste, c'est une autre affaire, car je possède dans mon album de photos familiales une photo de moi-même devant la cheminée à Noël 1946, et par terre, devant moi, il y a un train que mon papa m'a fait, un train en bois, qui n'était pas un train ridicule à traîner, mais un modèle réduit de train. Simple, mais en bois, mais du train. Et c'est probablement mon premier modèle réduit. Et très vite, ensuite, j'ai eu un train en zéro, un train électrique pour le coup. Mon premier train électrique doit dater probablement du début des années 50, quelque chose comme ça. Et c'était du zéro. Comme on n'était pas très riche à la maison, mon père avait acheté du profilé de rail, du bois, tailler les traverses, etc., monter ça. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Hein. Le modélisme était un art, beaucoup plus un art du bricolage. Donc j'ai eu dans ce premier réseau un ovale de bois avec quelques voies d'évitement et dessus un autorail-jet particulier. Et parce que mon grand-père n'achetait jamais que ce qu'il y a mieux, il m'avait acheté une 1B1 BLZ. Aujourd'hui, je sais pas, c'est un truc de collectionneur, quoi. Et puis mon père m'avait monté avec des pièces détachées qu'on achetait chez Clarel ou quelque chose comme ça à Paris, des bogies, des trucs comme ça. Il avait monté des belles voitures et puis des wagons, etc. Et d'ailleurs, ici au club, dans l'une des vitrines, il reste encore de ce train-là un wagon-citerne Shell jaune, BLZ je crois, qui est exposé là. Il faudrait mettre une étiquette spéciale. Ce wagon a appartenu à Michel Vierge, dit prof. Comme j'avais un grand-père, comme les gens de cette époque-là, et il ne s'intéressait qu'à ce qu'il y a de mieux. Et donc il m'a acheté, pendant ces années-là, l'autorail-jet articulé et du BLZ, etc. Et donc j'ai fait du train miniature à l'échelle 0 et électrique. Et comme mon papa était un bricoleur furieux et un misérable modéliste avant l'heure, il était clair qu'on n'allait pas acheter des montagnes et des trucs et des tunnels, comment il s'appelle là, le chien, le tunnel ridicule. Non, tu veux faire une montagne. Un tunnel, tu fais une montagne avec du papier, les grosses têtes niçoises, etc. Et donc j'ai fait du modélisme très tôt. Du modélisme en ce sens qu'il s'agissait de reproduire au mieux possible une réalité existante. Et c'est là qu'on va regreffer sur le vrai chemin de fer, parce qu'au fur et à mesure que j'ai progressé dans mes capacités de modéliste, j'ai éprouvé de plus en plus le besoin de vérifier comment c'était en vrai. Et donc, tout ce que j'ai ensuite appris sur le vrai chemin de fer, ça a été pour pouvoir me renseigner sur comment je pourrais faire des modèles réduits qui ressemblent à quelque chose.
ce train électrique, il y a une double merveille. Il y a la merveille de la récréation scientifique. Tu tournes le bouton et ça marche. La merveille de tu coupes, je ne sais plus comment, et ça s'arrête. Enfin, bon, ça c'est là. Et puis essayer de comprendre, et puis essayer de comprendre comment marchent ces moteurs. Et j'ai eu très très vite aussi les livres, les 2 bouquins de Jo Mousseron, qui s'appelait le train miniature, la construction des trains miniatures, dans lequel il expliquait comment fabriquer des choses avec 3 bouts de bois à une époque où il n'y avait que ça, ou alors il fallait sauter directement chez Fournereau, ou enfin dans des trucs très très chers, quoi. Et donc ce premier train électrique en 0 m'a initié au train électrique. Et dans ma vie, moi j'ai 4 ou 5 vies de modéliste successives. En 1953, mon père, pour je ne sais pas quelle raison, va en Allemagne et revient d'Allemagne avec un rond de train électrique Märklin en HO. Et ça, c'est une révolution. C'est petit, mais ça marche impeccablement, etc., etc. Et petit à petit, le temps passant, j'ai enrichi mon train HO Märklin. Et j'ai eu un grand réseau Märklin dans le garage de mes parents, sur lequel circulaient 4-5 trains qui se croisaient, s'entrecroisaient, il y avait des automatismes, etc. Et donc, j'ai une vie de modéliste Märklin. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Le Train de Jules en cliquant sur le logo. Et pensez à mettre un petit pouce en l'air. Le Train de Jules, train miniature et modélisme ferroviaire. Des tutos, des news, des reportages. Abonnez-vous à la chaîne Le Train de Jules et retrouvez Le Train de Jules également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. À très vite sur la chaîne Le Train de Jules.